Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble le devoir 6 du livre Le Moufid, Sciences mathématiques, avec la partie 6. Donc le devoir 6 du chapitre sur les limites et la continuité. On avait déjà vu ensemble les deux premières parties de ce devoir. Maintenant, on va enchaîner avec la troisième partie où on aura deux questions. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x moins 1 fois la partie entière de 1 sur x moins 1 si x est différent de 0 et f de 1 est égal à 1. Donc pour rappel, la partie entière, elle nous renvoie le plus grand entier inférieur ou égal à avec le nombre lianna. Donc par exemple, si je prends 2,71, eh bien la partie entière de 2,71, le plus grand entier inférieur ou égal à 2,71, c'est 2. Hein. Et si je prends moins 1,73, donc la partie entière de moins 1,73, c'est moins 1. Hein, le plus grand entier inférieur ou égal à le nombre. Et si je prends 2, qui est un entier, eh bien sa partie entière, c'est 2. Hein. Très bien. Alors, première question, étudier la continuité de f en 1. Alors, pour étudier la continuité de f en 1, on calcule la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. Et si on trouve effectivement f de 1, qui est égal à 1 ici, eh bien, on aura la continuité. Sinon, eh bien, la fonction n'est pas continue en 1. Alors, c'est ce qu'on va calculer. On calcule la limite quand x tend vers 1 de f de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 de ça, hein, x moins 1 fois la partie entière de 1 sur x moins 1. Donc quand x tend vers 1, eh bien ici au dénominateur j'aurai 1 moins 1 c'est 0, donc 1 sur 0, ou plutôt 1 sur une quantité qui tend vers 0, alors c'est plus ou moins l'infini, ça dépend si on a 0 plus ou bien 0 moins. Donc en fait on doit calculer la limite quand x tend vers 1 plus et la limite quand x tend vers 1 moins. Et on doit trouver, pour pouvoir avoir la continuité, on doit trouver 1, c'est-à-dire f de 1 dans les deux cas. Alors on va faire un changement de variable. On pose grand X, c'est ça. 1 sur petit x moins 1. Donc ça veut dire que petit x moins 1, je prends l'inverse, c'est 1 sur grand X. Et donc petit x, c'est 1 sur grand X plus 1. Donc être petit x, ça va devenir 1 sur grand X plus 1. Et quand petit x tend vers 1 plus, eh bien, j'aurai grand X qui va tendre vers plus l'infini. Hein. J'aurai 1 sur 0 plus, donc c'est-à-dire plus l'infini. Et quand petit x tend vers 1 moins, eh bien, j'aurai 1 sur 0 moins, c'est-à-dire moins l'infini. Donc grand X va tendre vers moins l'infini. Donc on va d'abord calculer la limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Donc c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 fois la partie entière de 1 sur x moins 1. Donc je fais mon changement de variable. Donc ça va devenir la limite quand grand X tend vers plus l'infini de... Alors petit x moins 1, eh bien c'est 1 sur grand X. Donc 1 sur grand X fois la partie entière de grand X. Hein. Grand X c'est 1 sur petit x moins 1. Donc ici j'aurai 1 sur plus l'infini c'est 0, donc 0 plus. Et la partie entière de grand X, alors ici on va utiliser les propriétés de la partie entière. Alors parmi les propriétés de la partie entière, eh bien, la partie entière de x est inférieure ou égale à x et strictement supérieure à x moins 1. Donc ça, c'est parmi les propriétés de la fonction partie entière. Inférieure ou égale à x, strictement supérieure à x moins 1. Ça, c'est pour tout x dans R. Donc, pour grand x strictement supérieur à 0, donc ici, grand x tend vers plus l'infini, donc grand x strictement supérieur à 0, eh bien, je reprends cette propriété, e de grand x est inférieur ou égal à grand x, strictement supérieur à grand x moins 1. Alors, pour retrouver ça, eh bien, je vais multiplier de tous les côtés par 1 sur grand x, qui est strictement positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc 1 sur grand x fois la partie entière de grand x, c'est inférieur ou égal à... Alors, grand x fois 1 sur grand x, c'est 1. Hein. Ici, j'ai grand x fois 1 sur grand x. Donc, grand x sur grand x, ça part, qui est 1. Et grand x moins 1 divisé par grand x. Alors ici, j'ai 1 moins 1 sur grand x. Hein. Donc, 1 moins 1 sur grand x. Là, maintenant, je vais utiliser le théorème des gendarmes. Hein. Donc, la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ça. Alors ici, j'aurai 0, après 1. Donc j'aurai 1. Donc ça tend vers 1. Ici, j'ai 1. D'après le théorème des gendarmes, ça va tendre vers 1.
d'après le théorème des gendarmes, la limite quand petit x tend vers 1 plus de f de x, donc c'est la limite quand grand x tend vers plus l'infini de 1 sur grand x fois la partie entière de grand x, donc on a trouvé que c'était 1, d'après le théorème des gendarmes, hein, donc c'est 1. Très bien, donc ça c'est effectivement f de 1, donc maintenant on va devoir calculer la limite quand petit x tend vers 1 moins. Alors, pour grand x strictement inférieur à 0, eh bien je reprends ma propriété. Donc, la partie entière de grand x, comprise entre grand x moins 1 et grand x. Donc, je multiplie partout par 1 sur grand x, qui est strictement négatif cette fois. Donc, j'inverse le sens de l'inégalité. Donc, ici, j'aurai 1. Donc, ça, c'est 1 sur grand x fois grand x. Hein. Donc, grand x sur grand x, ça part, qui est 1. Et ici, donc, pareil, je divise par grand x, ou je multiplie par 1 sur grand x, donc grand x moins 1 sur grand x, c'est-à-dire 1 moins 1 sur grand x. Le théorème des gendarmes, pareil, donc la limite quand grand x tend vers moins l'infini de 1 moins 1 sur grand x, eh bien ça va nous donner 1. Donc ici j'aurai 0, donc qui est 1. Donc ça tend vers 1, ici j'ai 1. Donc d'après le théorème des gendarmes, ça aussi ça va tendre vers 1. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand petit x tend vers 1 moins de f de x, donc c'est la limite quand grand x tend vers moins l'infini de 1 sur grand x fois e de grand x. Donc c'était ce qu'on avait dit ici. Hein, quand petit x tend vers 1 moins, grand x tend vers moins l'infini. Donc, tac, la limite quand grand x tend vers moins l'infini de 1 sur grand x fois la partie entière de grand x, donc c'est 1, d'après le théorème des gendarmes. Donc 1, ça correspond bien à f de 1. Donc j'ai bien la limite quand petit x tend vers 1 plus de f de x, c'est la limite quand petit x tend vers 1 moins de f de x, donc je trouve f de 1. Donc on peut dire que f est continu en 1. Voilà. On passe maintenant à la question 2. Calculer les limites. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc on va commencer par la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ça. Alors ici j'aurai donc x tend vers plus l'infini, donc j'aurai 1 sur plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Alors, ici, j'ai 0 plus. Alors, la partie entière de 0 plus, alors c'est quelque chose qui tend vers 0 à droite de 0, donc strictement supérieur à 0. Hein. Alors, c'est-à-dire que j'ai 0,0000, etc., etc., 1, on va dire, par exemple. Alors, la partie entière de 0,000, etc., bien la partie entière, c'est 0. Hein. Donc, en fait, ça, c'est 0, mais comme ça tend vers, ou plutôt ce que j'ai à l'intérieur de la partie entière, ça tend vers 0 plus, eh bien, la partie entière de 0,000, etc., c'est toujours 0. Hein. Donc ici, j'ai toujours 0. Hein. Ça se rapproche. Ce que j'ai ici, ça se rapproche de 0, mais sa partie entière, c'est toujours 0. Donc en fait, quand x va devenir très grand, eh bien, j'aurai toujours un nombre fois 0. Donc ça va toujours être 0, ça. Hein. Donc en fait, on a directement 0. Hein. Un nombre fois 0, ça va toujours nous donner 0. Puisque ça tend vers 0, mais sa partie entière, c'est 0. Hein. Donc ça, en fait, c'est 0 fois un nombre. Donc on trouve directement 0. Hein. Et pour la limite quand x tend vers moins l'infini, alors ici, j'aurai 1 sur moins l'infini. Donc en fait, ça va tendre vers 0 moins. 1 sur moins l'infini, c'est 0 moins. Donc j'aurai quelque chose qui va s'approcher de 0 à gauche. Donc 0 moins. Donc moins 0,000, etc., etc. Alors, la partie entière de ça, eh bien c'est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre-là. Alors, le plus grand entier inférieur ou égal, c'est moins 1. Donc ici, on aura moins 1. Hein. J'aurai moins 1 fois moins l'infini. Moins 1 fois moins l'infini. Alors moins 1, c'est un nombre qui est négatif, strictement négatif. Donc ça va redevenir plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, eh bien c'est plus l'infini. Voilà. Donc c'est tout pour cette partie. On a terminé le devoir 6. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.